Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le malaise social profond au Cameroun, loin des parades et des festivités liées à la fête du travail. Des syndicalistes déplorent l'échec du dialogue social. Les différentes recommandations issues des concertations tripartites sont piétinées et transgressées au quotidien, ceci au détriment des travailleurs camerounais. Dans ce journal, le gouvernement s'explique sur la situation des travailleurs camerounais. L'enlèvement d'un prêtre sur le théâtre de la crise anglophone pousse les autorités administratives à étendre le couvre-feu dans plusieurs localités du département de Boyo, région du Nord-Ouest. Nous ferons le point sur la situation sécuritaire dans ces régions anglophones. C'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Un malaise social de plus en plus profond au Cameroun. Le constat est encore fait à l'occasion de la journée internationale des droits des travailleurs. Une journée qui s'est célébrée sous forme de désaccord entre le gouvernement et des syndicalistes. Le pouvoir public se félicite de l'amélioration des conditions des travailleurs au Cameroun. Un avis que ne partagent pas des syndicalistes. Ils déplorent l'échec du dialogue social. Les différentes concertations issues des rencontres tripartites sont transgressées au détriment des travailleurs camerounais. Reportage Élisée Bogba et Guy Zogo. La région du centre. À l'issue de la célébration de la 132e édition de la Fête internationale du travail au boulevard du 20 mai à Yaoundé, sur le thème dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès au Cameroun, le gouvernement se félicite de la tenue correcte des travailleurs lors du défilé, synonyme pour lui du bon état d'esprit de ceux-ci. Le défilé est par lui-même très éloquent. Vous avez vu les travailleurs qui sont contents du défilé. Vous avez vu des travailleurs qui, malgré les problèmes qu'ils ont, pensent qu'il y a des solutions qu'on peut trouver. Et nous allons nous évertuer, nous allons travailler ensemble pour trouver des solutions. C'est ça qui est important. Un optimisme loin d'être partagé par les syndicats qui jugent mitigé la situation des travailleurs au Cameroun. Le bilan est mitigé. Il y a certains secteurs d'activité qui s'en sont bien sortis, qui ont vu les salaires augmenter. Et il y a d'autres aussi qui continuent à souffrir. Et donc il nous faut faire de plus en plus d'efforts pour que le travailleur essaie de bénéficier des fruits qu'il produit au sein des entreprises. Sur cette question, les syndicats soulignent même la mauvaise volonté du gouvernement. Nous constatons que le gouvernement ne fait rien. Il y a des problèmes des travailleurs, les conditions de vie des travailleurs qui ne sont pas respectées, la précarité de l'emploi, le travail qui n'est pas décent. Mais on donne les slogans, les thèmes qui ne tiennent pas compte de la réalité. C'est pourquoi nous avons exigé avec force que nous voulons rencontrer le chef de l'État parce que nous avons des choses à lui dire. De ce fait, à les en croire, le dialogue social, tant vanté par le gouvernement, reste en réalité un slogan creux. C'est un slogan creux parce que nous nous réunissons au comité de consultation de suivi du dialogue social. Aucune décision n'est prise. Nous prenons la résolution, rien ne va à l'Assemblée pour légiférer. Donc tout ce que nous disons, ça reste dans les documents. C'est finalement, ajoutent les syndicats, une approche très politique au sens de maintenir le statu quo. Un peu politique, ça reste encore un peu dans les déclarations politiques, mais nous voulons du réalisme palpable, où les indicateurs viendront prouver qu'effectivement, ce que le gouvernement dit, il le réalise. Des récriminations sur le sort des travailleurs camerounais qu'un défilé, comme à l'accoutumée, fort couru au boulevard du 20 mai, ne suffit pas à apaiser. À l'occasion de cette journée internationale du travail, des organisations syndicales ont saisi cette opportunité pour revendiquer la réintégration dans les services des délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala. Cela fait près d'un an
qu'ils ont été licenciés, un licenciement qualifié d'abusif par ces centrales syndicales qui ont profité de la fête du travail à Douala pour poser à nouveau cette revendication. Ils ont également appelé les différentes entreprises et les pouvoirs publics à respecter les droits des travailleurs dans la capitale économique du Cameroun. François Dikoumé et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun. La banderole rappelant le thème retenu pour la célébration de la 132e édition de la Fête internationale du travail était fixée juste sur le toit de la tribune officielle, à la vallée Besseke, place du défilé à Douala. Dans la tribune, de nombreux chefs d'entreprise, mais aussi les autorités administratives, au rang desquels Fritz Ntonen Tone, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui a décidé depuis un an de licencier les délégués du personnel travaillant au sein de cette institution. Une situation qui n'a que trop duré, rappelle des syndicalistes présents à la place du défilé à Douala. De parler d'un crapaud qui sort de l'eau comme un problème que nous avons réalisé malheureusement. Et bon, nous souhaitons vivement un aboutissement heureux. Et il y a eu une question d'honneur. Le délégué s'est senti touché dans son amour propre et il a résisté. Moi, je ne crois pas qu'ils seront licenciés. Il comprendra et il va revenir à de meilleurs sentiments. À Douala, comme si elle s'était passé le mot, les entreprises qui ont pris part au défilé ont choisi de faire figurer sur des banderoles des messages qui sensibilisent les travailleurs et les employeurs sur l'amélioration des conditions de travail, à travers notamment le respect des droits des travailleurs, mais aussi de leurs devoirs. Dans quelle ambiance s'est déroulée cette journée internationale du travail à Banganté dans le département d'Undé? Jérôme Narcisse Obzé nous en dit plus dans ce reportage. C'est sur le thème dialogue social, facteur de promotion du travail décent et progrès socio-économique au Cameroun que c'est également célébré dans le département d'Undé à l'Ouest Cameroun, la 132e édition de la Fête internationale du travail. Sous les regards bienveillants de M. Oumarou Amanwabi, préfet du département d'Undé et de plusieurs autres hautes personnalités du département, les t-shirts et les pannes ont encore masqué la galère des travailleurs à la fin des fêtes de Banganté. Les différentes parades devant l'esplanade de la tribune des fêtes ont rétabli le temps d'une journée l'amour entre l'employeur et l'employé, tout en dénonçant les conditions précaires auxquelles font face au quotidien les acteurs de ce secteur, de prôner le dialogue inclusif entre l'employeur et l'employé. Le département d'Undé en tant qu'autorité administrative défendra l'État qu'il représente. Selon lui, l'État continuera à jouer son rôle de régulateur du travail, créé au besoin et selon ses moyens, un climat qui promeut le travail décent. Notre pays est indivisible. Il faut donc renforcer la cohésion nationale en grande lutte du vivre ensemble, prôné par le chef de l'État, son excellence Paul Biya, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2016. Cette célébration s'est achevée à la fin des fêtes de Banganté par un imposant défilé de travailleurs du département d'Undé. Dans un pays où le secteur informel emploie plus de 80% de la population active, des Camerounais multiplient des activités à la fois champêtres et professionnelles pour survivre et pouvoir nourrir leur famille. Charles Milingui, Joël Essengue et Ike Cyril ont partagé le quotidien difficile des travailleurs dans plusieurs secteurs d'activité dans le département de la Lekié. Reportage. Dans le département de la Lekié, notamment à Obala, il n'y a pas de saut métier. Moi j'ai opté pour faire la coiffure, parce que moi je me dis que la coiffure fait aussi partie de la santé. Parce que quand quelqu'un vient pour se faire coiffer, cette personne-là vient pour se faire crêter et non pour venir porter les maladies. Ma maman m'a accouché de là.
elle-même faisait d'abord dans le poisson. Bon, nous sommes adaptés aussi tout ça et on grandit avec, on ne peut rien faire. Ce qui est vrai pour les personnes valides l'est également pour les invalides. Tout handicapé peut travailler selon son handicap, moi je le dis. J'ai un atelier de cordonnerie dans la ville d'Obala, ce qui fait que je forme uniquement les handicapés, c'est-à-dire tout handicapé qui voudrait apprendre la cordonnerie. Ceci est d'autant possible que le travail éloigne de l'homme l'ennui, le vice et surtout le besoin. L'agriculteur camerounais peut, si toutes les conditions sont réunies, effectivement vivre de son travail. La production animale, la production végétale et même la transformation des produits agro-pastoraux sont des domaines qui regorgent beaucoup de potentialités. Au-delà du gain personnel, la participation à la construction de la nation est également un motif de satisfaction. Je suis très content de mon travail parce que je n'ai pas été à l'école. Malgré tout cela, je me bats pour vivre, pour nourrir les enfants. Quand je passe devant l'immeuble construit par mes planches, je suis très content parce que je sais que ça fait partie des merveilles de 2035 pour le Cameroun. Il n'y a jamais de sous-métier. On a beau fréquenter, on a des diplômes, mais là on trouve son compte, on y va. On a choisi le gravier parce que notre joie est de voir une route bien solide. Toutefois, à l'occasion de la fête du travail qui se célèbre le 1er mai, les travailleurs de la laitier ne manquent pas d'égrener leur chapelet de doléances. On paye l'électricité à 30 jours, 300 000. Mais aujourd'hui, un jour, on paye 400 000. Toi, tu payes l'impôt, tu as les employés à payer, tu as le courant à payer. Finalement, tu te retrouves que tu n'as même rien. Les difficultés que nous avons ici, c'est la mentalité. Parce que quand quelqu'un vient au salon, on finit de le coiffer, il ne paye pas. Il dit qu'il n'a pas l'argent, il revient. Parce que ces choses-là doivent aller à crédit. Des doléances que s'efforcent à résoudre les autorités municipales, notamment à Bachenga, non loin d'Obala. Chaque fois qu'il y a un souci, nous on est toujours prêt à aller vers pour régler ces différends. Le travail, c'est ce que nous faisons et qui peut améliorer notre condition de vie, qui peut nous apporter du bien-être. Dans le secteur formel, mais aussi et surtout dans le secteur informel, les travailleurs du département de la Léquié se disent fiers de ce qu'ils font. Le climat sécuritaire ne cesse de se détériorer dans certaines localités dans le chaudron de la crise anglophone. Un prêtre a été enlevé hier matin dans sa résidence à Bello. C'est une commune située dans le département de Boyo, région du nord-ouest. Au regard de cette escalade de la crise anglophone, un couvre-feu vient d'être instauré entre 18h et 6h à Bello et plusieurs autres arrondissements du département de Boyo. La circulation des mototaxis est également suspendue durant près d'une semaine. C'est une décision du préfet de ce département de Boyo, un couvre-feu qui pourrait s'étendre sur plusieurs jours, a-t-il relevé dans son communiqué, dans sa décision signée du préfet de ce département de Boyo. Une situation qui reste difficile malgré l'instauration des couvre-feux. Les attaques se multiplient contre des civils et cette fois-ci ce sont des autorités religieuses qui sont visées. Du côté du gouvernement, l'on affirme neutraliser de plus en plus des assaillants. Mener des investigations journalistiques sur le théâtre de la crise anglophone devient de plus en plus compliqué. Des reporters sont confrontés à des difficultés d'accès à l'information institutionnelle. De plus, il existe de nombreuses entraves au métier de journaliste d'investigation et pourtant il faut pouvoir les contourner pour pouvoir rendre ces différentes enquêtes journalistiques à l'approche de la journée mondiale à la liberté de la presse. Nos reporters du côté de Yaoundé ont partagé les expériences des journalistes qui travaillent au Cameroun. Reportage Guizogo. À la veille de la Journée internationale de la liberté de la presse 2018, les difficultés des médias à avoir accès aux sources d'information au Cameroun s'illustrent à suffisance au sein du bureau de France 24 dans la capitale camerounaise.
Chaque fois, nous brandit le fait que nous travaillons pour un média étranger, donc international, ce qui suppose qu'on ait besoin d'autorisation encore plus spéciale. Généralement, il faut remonter à la hiérarchie, qui elle-même remonte à sa hiérarchie, qui elle-même remonte à sa hiérarchie. Vous comprenez qu'au final, ça devient extrêmement compliqué. Cette situation est confortée par des données générales qui établissent combien il n'est pas aisé pour les journalistes d'avoir accès aux sources au Cameroun. Dans l'ensemble, les conditions de travail du journaliste au Cameroun, notamment en ce qui concerne les sources, l'information n'est pas aisée du tout, dans la mesure où on a d'énormes difficultés, notamment à avoir accès à ces sources lorsqu'il s'agit des autorités publiques pour la plupart. Or, vous savez que très souvent, elles nous reprochent de traiter des sujets sans forcément leur donner la parole. Le plus souvent, pas grand monde des acteurs du secteur public et privé compris ne s'aventurent à témoigner à visage découvert. Lorsqu'il s'agit de parler devant la caméra, c'est très difficile. Même lorsqu'il s'agit de simples acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs publics, c'est compliqué parce que tout le monde a peur d'une caméra. On a l'impression que tout de suite, lorsqu'on vous braque la caméra sous les yeux, on va vous dénoncer. Il n'empêche que les récriminations sont plutôt légion lorsque la copie finit par être rendu par France 24. Lorsque nous avons terminé un sujet, notamment sur certains sujets sensibles, il est évident que certains acteurs, généralement, ce sont les pouvoirs publics, il faut bien le préciser, qui ne sont pas toujours très contents de la manière dont certains sujets ont été abordés et qui nous appellent pour nous dire que voilà, l'image que vous avez donnée du Cameroun n'est forcément pas la bonne. Et la seule réponse que nous leur donnons, c'est que nous essayons de faire un travail de journaliste. Donc nous ne sommes pas des communicateurs, nous ne sommes pas là pour promouvoir une image bonne ou mauvaise, nous sommes là pour donner l'information, rendre les faits. Fort heureusement, le média parvient toujours à arriver à ses fins. Mais ça ne nous empêche pas de le faire, puisque vous le savez aussi, notre travail consiste justement à contourner ces difficultés-là pour essayer d'apporter les informations publiques. Un espoir qui maintient donc toujours debout le plus beau métier du monde, au Cameroun. Parlons à présent du Festival national des arts de la culture. L'édition 2018 doit se tenir à Berthois. Là-bas, les réunions se multiplient pour l'organisation de cet événement très attendu dans la capitale régionale de l'Est. Des précisions avec Benjamin et Sam. Les différents groupes culturels du Soleil Levant sont mobilisés en vue du 9e Festival national des arts et de la culture prévu à Berthois au mois de juillet 2018. Ce que nous attendons du FENAC 2018 à Berthois, c'est la prise en compte effective de tous les artistes de l'Est, que nous puissions avoir un grand champ d'expression. Nous sommes d'ailleurs ravis du fait qu'au sortir de cette réunion aujourd'hui, le ministre de l'État de la Culture nous a assuré que la région de l'Est aura sa part belle par rapport à ce FENAC. Au-delà des attentes, les artistes se disent satisfaits de cette rencontre qui viendra honorer ce qu'ils considèrent déjà comme le berceau de la culture. Nous disons merci aux surprises par cet événement, c'est un grand événement. Cette fois-ci, nous ne serons pas invités à prendre l'air clairement à se passer sur place. Mais simplement, si vous allez voir, vous ne pouvez même pas présenter leur présentation. L'Est est le berceau de culture. Et c'est le Sénagès de Berthois qui a été choisi comme village du festival, alors que la place des fêtes accueillera la cérémonie officielle du FENAC. Selon le rapport du comité local d'organisation présidé par le gouverneur Grégoire Vongo, 68 hôtels ont été sélectionnés, 320 lits dortoirs, 3 résidences, 15 services traiteurs, entre autres. Professeur Nassis Mouele Kombi, ministre des Arts et de la Culture, souhaite que l'unité et l'indivisibilité du Cameroun soient au cœur des activités de ce FENAC 2018. Lui qui a par ailleurs visité une dizaine de sites devant recevoir les festivaliers. À 2 mois de l'événement, les artistes ont déjà donné de la voix à travers une chanson d'accueil, l'hymne du FENAC. Quant à la maquette de cette
9e édition, elle fait l'objet d'un examen approprié par le ministère des Arts et de la Culture. Le patrimoine culturel de la région de l'Est suscite également l'intérêt du gouvernement. Une opération de recensement y est lancée, une cartographie des richesses culturelles de la région du soleil levant. Des précisions avec Benjamin Issam. Les trésors du patrimoine culturel des régions de la Damawa et de l'Est seront bientôt inventoriés. Ce projet du ministère des Arts et de la Culture, lancé en 2016, a déjà été réalisé dans 5 régions du pays. Le résultat de ce travail est contenu dans un répertoire de 600 éléments patrimoniaux. Cette diversité culturelle se fascine dans un passé glorieux, celui fait construit par nos ancêtres et qui nous ont légué un patrimoine culturel, matériel et immatériel. Ce patrimoine est certainement ce que nous avons de plus précieux. Et c'est pour cela que nous devons le préserver. Mais pour le préserver, encore faut-il l'identifier, le recenser, en écrire la cartographie, le localiser à travers ces différentes implantations et surtout faire en sorte que les générations à venir puissent en bénéficier. Les enquêteurs des 2 régions ainsi formés devront s'approprier les outils méthodologiques de recherche. Il s'agit notamment des objets d'art et autres sites touristiques, véritables éléments du passé et du futur. La valorisation de ces ressources dans le champ du tourisme culturel peut permettre à notre pays d'accroître ces éléments d'attractivité et de compétitivité sur le champ de la compétition touristique mondiale. Un exercice délicat appuyé par le bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. Dans l'escale internationale, les accords commerciaux et sécuritaires ont sanctionné la rencontre entre Donald Trump et Muhammadu Buhari. Le président américain et le président nigérian ont donné une conférence de presse pour évoquer l'enjeu du raffermissement des relations bilatérales entre les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, et le Nigeria, qui fait partie des premières puissances économiques sur le continent africain. On fait le point avec Gladys Sidé. Pour le président nigérian Muhammadu Buhari, cette rencontre avec Donald Trump constitue un succès diplomatique, surtout qu'elle intervient à moins d'1 an de la présidentielle. Si le dirigeant américain n'est pas allé par 4 chemins pour fustiger la corruption endémique au Nigeria, tout en interpellant son homologue, il a par contre salué le rôle du Nigeria dans la lutte contre le terrorisme. Donald Trump a adressé ses félicitations au président Buhari. En Afrique, le Nigeria est à la tête du combat contre les djihadistes, a-t-il assuré. Il a toutefois exprimé sa préoccupation au sujet des chrétiens persécutés au Nigeria. Vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger immédiatement ces civils innocents, a-t-il lancé à son homologue. And that's terrorism here and terrorism all over the world. It's a hotbed and we're going to be stopping that. Also, we've had very serious problems with Christians who have been murdered, killed in Nigeria. We're going to be working on that problem and working on that problem very, very hard because we can't allow that to happen. Il a évoqué la vente récente de 2 avions militaires Super Tucano au Nigeria pour un montant de 600 millions de dollars. L'accord en principe de cette vente avait été conclu par le président Obama, mais la vente avait été bloquée en raison des préoccupations américaines sur les atteintes aux droits de l'homme dans le pays. Donald Trump assure que les négociations sont par ailleurs en cours pour la vente d'hélicoptères. Part of the problem was that you weren't allowed to buy helicopters in our country, and now you are. I worked that out so that now you can buy the helicopters that you want. They weren't allowed to buy the helicopters in our country for various reasons, which frankly were not good reasons. But now they get them, and they get them very quickly, and they are the best helicopters anywhere in the world. We make the best military equipment in the world, and our friends can now buy that equipment. Mr. President?
Thank you very much. Le locataire de la Maison Blanche a dit sa volonté de vouloir augmenter les échanges avec le Nigeria qui importe 2 fois plus de produits chinois que de produits américains. Les États-Unis ne sont que le 5e partenaire commercial du Nigeria et entendent bien remonter au classement. En fin de conférence, Donald Trump a adressé à Muhammadu Buhari une requête particulière, obtenir le soutien de l'Afrique pour l'attribution de la Coupe du monde de football aux États-Unis en 2026. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le malaise social est profond au Cameroun, loin des parades et des festivités liées à la fête du travail. Des syndicalistes déplorent l'échec du dialogue social. Les différentes recommandations issues des concertations tripartites sont piétinées et transgressées au quotidien, ceci au détriment des travailleurs camerounais. Dans ce journal, le gouvernement s'explique sur la situation des travailleurs camerounais. L'enlèvement d'un prêtre sur le théâtre de la crise anglophone pousse les autorités administratives à étendre le couvre-feu dans plusieurs localités du département de Boyo, région du Nord-Ouest. Nous ferons le point sur la situation sécuritaire dans ces régions anglophones. C'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Un malaise social de plus en plus profond au Cameroun. Le constat est encore fait à l'occasion de la journée internationale des droits des travailleurs. Une journée qui s'est célébrée sous forme de désaccord entre le gouvernement et des syndicalistes. Les pouvoirs publics se félicitent de l'amélioration des conditions des travailleurs au Cameroun. Un avis que ne partagent pas des syndicalistes. Ils déplorent l'échec du dialogue social. Les différentes concertations issues des rencontres tripartites sont transgressées au détriment des travailleurs camerounais. Reportage Élisée Bogba et Guy Zogo. La région du centre. À l'issue de la célébration de la 132e édition de la Fête internationale du travail au boulevard du 20 mai à Yaoundé, sur le thème dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès au Cameroun, le gouvernement se félicite de la tenue correcte des travailleurs lors du défilé, synonyme pour lui du bon état d'esprit de ceux-ci. Le défilé est par lui-même très éloquent. Vous avez vu des travailleurs qui sont contents du défilé. Vous avez vu des travailleurs qui, malgré les problèmes qu'ils ont, pensent qu'il y a des solutions qu'on peut trouver. Et nous allons nous évertuer, nous allons travailler ensemble pour trouver des solutions. C'est ça qui est important. Un optimisme loin d'être partagé par les syndicats qui jugent mitigé la situation des travailleurs au Cameroun. Le bilan est mitigé. Il y a certains secteurs d'activité qui s'en sont bien sortis, qui ont vu les salaires augmenter. Et il y a d'autres aussi qui continuent à souffrir. Et donc il nous faut faire de plus en plus d'efforts pour que le travailleur en de la laitier, notamment à Obala, il n'y a pas de saut métier. Moi j'ai opté pour faire la coiffure. Parce que moi je me dis que la coiffure fait aussi partie de la santé. Parce que quand quelqu'un vient pour se faire coiffer, cette personne-là vient pour se faire crêter et non pour venir porter les maladies. Ma maman m'a accouché de là. Elle me faisait d'abord dans le poisson. Bon, nous sommes adaptés aussi tout ça et on grandit avec, on ne peut rien faire. Ce qui est vrai pour les personnes valides l'est également pour les invalides.
tout handicapé peut travailler selon son handicap. Moi, je le dis. J'ai un atelier de cordonnerie dans la ville d'Obala. Ce qui fait que je forme uniquement les gens handicapés. C'est-à-dire tout handicapé qui voudrait apprendre la cordonnerie. Ceci est d'autant possible que le travail éloigne de l'homme l'ennui, le vice et surtout le besoin. L'agriculteur camerounais peut, si toutes les conditions sont réunies, effectivement vivre de son travail. La production animale, la production végétale et même la transformation des produits agro-pastoraux sont des domaines qui regorgent beaucoup de potentialités. Au-delà du gain personnel, la participation à la construction de la nation est également un motif de satisfaction. Je suis très content de mon travail parce que je n'ai pas été à l'école. Malgré tout cela, je me bats pour vivre, pour nourrir les enfants. Quand je passe devant les meubles construits par mes planches, je suis très content parce que je sais que ça fait partie des merveilles de 2035 pour le Cameroun. Il n'y a jamais de sous-métier. On a beau fréquenter, on a des diplômes, mais là où on trouve son compte, on y va. On a choisi le gravier parce que notre joie est de voir une route bien solide. Toutefois, à l'occasion de la fête du travail qui se célèbre le 1er mai, les travailleurs de la Léquier ne manquent pas d'égrener leur chapelet de doléances. On paye l'électricité à 30 jours, 300 000. Mais aujourd'hui, 20 jours, on paye 400 000. Toi, tu payes l'impôt, tu as les employés à payer, tu as le courant à payer. Finalement, tu te retrouves que tu n'as même rien. Les difficultés que nous avons ici, c'est la mentalité. Parce que quand quelqu'un vient au salon, on finit de le coiffer, il ne paye pas. Il dit qu'il n'a pas l'argent, il revient. Est-ce que ces choses-là doivent aller à crédit? Des doléances que s'efforcent à résoudre les autorités municipales, notamment à Bachenga, non loin d'Obala. Chaque fois qu'il y a un souci, nous on est toujours prêt à aller vers pour régler ces différends. Le travail, c'est ce que nous faisons et qui peut améliorer notre condition de vie, qui peut nous apporter du bien-être. Dans le secteur formel, mais aussi et surtout dans le secteur informel, les travailleurs du département de la Léquier se disent fiers de ce qu'ils font. D'honneur. Le délégué s'est senti touché dans son amour propre et il a résisté. Et moi, je ne crois pas qu'ils seront licenciés. Il comprendra et il va revenir à de meilleurs sentiments. À Douala, comme si elle s'était passé le mot, les entreprises qui ont pris part au défilé ont choisi de faire figurer sur des banderoles des messages qui sensibilisent les travailleurs et les employeurs sur l'amélioration des conditions de travail, à travers notamment le respect des droits des travailleurs, mais aussi de leurs devoirs. Dans quelle ambiance s'est déroulée cette journée internationale du travail à Banganté dans le département d'Undé? Jérôme Narcisse Obzé nous en dit plus dans ce reportage. C'est sur le thème dialogue social, facteur de promotion du travail décent et progrès socio-économique au Cameroun que c'est également célébré dans le département d'Undé à l'Ouest Cameroun, la 132e édition de la fête internationale du travail. Sous les regards bienveillants de M. Oumarou Amanwabi, préfet du département d'Undé et de plusieurs autres hautes personnalités du département, les t-shirts et les pannes ont encore masqué la galère des travailleurs à la fête des fêtes de Banganté. Les différentes parades devant l'esplanade de la tribune des fêtes ont rétabli le temps d'une journée l'amour entre l'employeur et l'employé, tout en dénonçant les conditions précaires auxquelles font face au quotidien les acteurs de ce secteur, de prôner le dialogue inclusif entre l'employeur et l'employé. Le département d'Undé en tant qu'autorité administrative défendra l'État qu'il représente. Selon lui, l'État continuera à jouer son rôle de régulateur du travail, créer au besoin et selon ses moyens, un climat qui promeut le travail décent. Notre pays est
renforcer la cohésion nationale en grande ligne du vivre ensemble, prôné par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2016. Cette célébration s'est achevée à la paix de fête de Baganté par un imposant défilé de travailleurs du département d'Undé. Dans un pays où le secteur informel emploie plus de 80% de la population active, des Camerounais multiplient des activités à la fois champêtres et professionnelles pour survivre et pouvoir nourrir leur famille. Charles Milingui, Joël Essengue et Ike Cyril ont partagé le quotidien difficile des travailleurs dans plusieurs secteurs d'activité dans le département de la Léquié. Reportage. Dans le département le climat sécuritaire ne cesse de se détériorer dans certaines localités dans le chaudron de la crise anglophone. Un prêtre a été enlevé hier matin dans sa résidence à Bello. C'est une commune située dans le département de Boyo, région du nord-ouest. Au regard de cette escalade de la crise anglophone, un couvre-feu vient d'être instauré entre 18h et 6h à Bello et plusieurs autres arrondissements du département de Boyo. La circulation des mototaxis est également suspendue durant près d'une semaine. C'est une décision du préfet de ce département de Boyo, un couvre-feu qui pourrait s'étendre sur plusieurs jours, a-t-il relevé dans son communiqué, dans sa décision signée du préfet de ce département de Boyo. Une situation qui reste difficile malgré l'instauration des couvre-feux. Les attaques se multiplient contre des civils. Cette fois-ci, ce sont des autorités religieuses qui sont visées. Du côté du gouvernement, l'on affirme neutraliser de plus en plus des assaillants. Mener des investigations journalistiques sur le théâtre de la crise anglophone devient de plus en plus compliqué. Des reporters sont confrontés à des difficultés d'accès à l'information institutionnelle. De plus, il existe de nombreuses entraves au métier de journaliste d'investigation et pourtant il faut pouvoir les contourner pour pouvoir rendre ces différentes enquêtes journalistiques à l'approche de la journée mondiale à la liberté de la presse. Nos reporters du côté de Yaoundé ont partagé les expériences des journalistes qui travaillent au Cameroun. Reportage Guizogo. À la veille de la Journée internationale de la liberté de la presse 2018, les difficultés des médias à avoir accès aux sources d'information au Cameroun s'illustrent à suffisance au sein du bureau de France 24 dans la capitale camerounaise. Chaque fois, nous brandit le fait que nous travaillons pour un média étranger, donc international, ce qui suppose qu'on ait besoin d'autorisation encore plus spéciale. Généralement, il faut remonter à la hiérarchie, qui elle-même remonte à sa hiérarchie, qui elle-même remonte à sa hiérarchie. Vous comprenez qu'au final, ça devient extrêmement compliqué. Cette situation est confortée par des données générales qui établissent combien il n'est pas aisé pour les journalistes d'avoir accès aux sources au Cameroun. Dans l'ensemble, les conditions de travail du journaliste au Cameroun, notamment en ce qui concerne les sources d'information, n'est pas aisée du tout, dans la mesure où on a d'énormes difficultés, notamment à avoir accès à ces sources lorsqu'il s'agit des autorités publiques pour la plupart. Or, vous savez que très souvent, elles nous reprochent de traiter des sujets sans forcément leur donner la parole. Le plus souvent, pas grand monde des acteurs du secteur public et privé compris ne s'aventurent à témoigner à visage découvert. Lorsqu'il s'agit de parler devant la caméra, c'est très difficile. Même lorsqu'il s'agit de simples acteurs. Essaie de bénéficier des fruits qu'il produit au sein des entreprises. Sur cette question, les syndicats soulignent même la mauvaise volonté du gouvernement. Nous constatons que le gouvernement ne fait rien. Il y a des problèmes des travailleurs, les conditions de vie des travailleurs qui ne sont pas respectées, la précarité de l'emploi, le travail qui n'est pas décent. Mais on donne les slogans, les thèmes qui ne tiennent pas compte de la réalité. C'est pourquoi nous avons exigé avec force que nous voulons rencontrer le chef de l'État parce que nous avons des choses à lui dire. De ce fait, à les en croire, le dialogue social, tant vanté par le gouvernement, reste en réalité un slogan creux.
C'est un silence clos parce que nous nous réunissons au comité de consultation de suivi du dialogue social. Aucune décision n'est prise. Nous prenons la résolution, rien ne va à l'Assemblée pour légiférer. Donc tout ce que nous disons, ça reste dans les documents. C'est finalement, ajoutent les syndicats, une approche très politique au sens de maintenir le statu quo. Un peu politique. Un peu politique. Ça reste encore un peu dans les déclarations. Déclarations politiques. Mais nous voulons du réalisme palpable, où les indicateurs viendront prouver qu'effectivement, ce que le gouvernement dit, il le réalise. Des récriminations sur le sort des travailleurs camerounais qu'un défilé, comme à l'accoutumée, fort couru au boulevard du 20 mai, ne suffit pas à apaiser. À l'occasion de cette journée internationale du travail, des organisations syndicales ont saisi cette opportunité pour revendiquer la réintégration dans le service des délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala. Cela fait près d'un an qu'ils ont été licenciés, un licenciement qualifié d'abusif par ces centrales syndicales qui ont profité de la fête du travail à Douala pour poser à nouveau cette revendication. Ils ont également appelé les différentes entreprises et les pouvoirs publics à respecter les droits des travailleurs dans la capitale économique du Cameroun. François Dikoumé et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun. La banderole rappelant le thème retenu pour la célébration de la 132e édition de la Fête internationale du travail était fixée juste sur le toit de la tribune officielle à la vallée Besseke, place du défilé à Douala. Dans la tribune, de nombreux chefs d'entreprise, mais aussi les autorités administratives, au rang desquels Fritz Ntonen Ntouné, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui a décidé depuis un an de licencier les délégués du personnel travaillant au sein de cette institution. Une situation qui n'a que trop duré, rappelle des syndicalistes présents à la place du défilé à Douala. De parler d'un crapaud qui sort de l'eau comme un problème que nous avons analysé malheureusement et dont nous souhaitons vivement un aboutissement heureux. Et il y a eu une